Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Barbeau, je suis consultant, formateur, administrateur de l'adresse et j'ai un parcours de directeur d'hôpital et de directeur de ressources humaines. Cette réforme territoriale a des conséquences importantes sur l'organisation des établissements de santé avec tous les développements de restructuration que nous constatons aujourd'hui. Ça a des impacts sur la gouvernance et l'organisation interne des hôpitaux, mais cela a aussi des répercussions importantes sur la gestion des établissements de santé et notamment sur la gestion des ressources humaines. Cette réforme territoriale, elle est actuellement renforcée par ce qu'on appelle le plan Ma Santé 2022 et par la loi Santé qui est actuellement en cours de discussion. Cette loi contient un article 10 important qui va favoriser l'intégration de la gestion du personnel médical au sein du GHT. C'est toute la gestion du personnel médical et non médical qui est aujourd'hui impactée par les GHT. Je pense notamment aux fonctions qui sont mutualisées à titre obligatoire. C'est l'exemple de la formation initiale et continue. Je pense aux fonctions qui sont gérées en commun, comme la paye. Je pense à la mise en convergence du système d'information RH. Et je pense aussi à l'harmonisation des pratiques, des procédures, de la réglementation, et c'est notamment le cas de la gestion du temps de travail. Et tout ceci conduit bien évidemment les responsables RH à définir ensemble des stratégies territoriales reposant notamment sur une démarche GPMC, démarche qui est aujourd'hui très importante pour remédier aux problèmes que nous connaissons en matière d'attractivité, de pénurie et de fidélisation du personnel. Alors aujourd'hui, tout n'est pas réglé et bien des interrogations demeurent pour les responsables RH. Ces interrogations, elles portent d'abord sur le modèle plus ou moins intégratif, plus ou moins collaboratif du GHT. Ces interrogations, elles portent aussi sur les conséquences en termes de mobilité, de mise à disposition du personnel. Ces interrogations, elles portent aussi sur la manière de concilier une gestion territoriale forcément centralisée et la nécessaire gestion de proximité pour les équipes médicales et paramédicales. Ces interrogations, elles portent aussi sur le dialogue social qui ne peut plus rester au niveau local, mais qui doit également exister au niveau du territoire. Et puis enfin, ces interrogations, elles portent sur toutes les conséquences qu'a cette réforme sur le positionnement même des directeurs des ressources humaines et des équipes RH vis-à-vis des équipes des pôles d'activité et des services. Donc nous aurons l'occasion, pendant les 2 jours de ce module, d'examiner ensemble ces différents points et de voir, à travers certaines expériences, quels sont les facteurs clés de réussite de cette réforme.